Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien amis poissons, comme d'habitude. On prend ce qui nous parle et on laisse le reste de côté. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Si les messages ne résonnent pas, allez voir vos autres signes les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. On va débuter avec un petit message général de notre archange Michael. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour ce mois de février 2025, amis poissons? Allez, Michael, un petit message pour nos poissons d'un point de vue général pour ce mois de février 2025. Un petit message pour nos amis poissons. Allez, Michael, s'il te plaît. Oups là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? On vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Décidez d'être positif dans votre vie, hein. Alors, je vous lis le petit résumé qui est associé, bien évidemment. Page 30. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. On vous dit aussi dédramatiser dans la situation, hein. Vous pouvez toujours espérer un miracle, bien évidemment. Hein. Et puis, il est question de dresser une liste des objets, des personnes qui, voilà, pour qui vous avez de la gratitude. Et puis surtout, on vous dit maintenez des pensées positives à propos de la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, par rapport à cette problématique que vous essayez de solutionner. Ok, allez, c'est parti. On y va avec le Fériglo, hein, de Mademoiselle Lenormand. Au niveau matériel et financier, les poissons, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de février 2025? Allez, c'est parti pour nos poissons, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Matériel financier sur février 2025. On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre nous parle de long terme, me parle d'une certaine pérennité. Il y a quelque chose qui est en croissance là. Il y a une élévation. Hein. Il va être question de stabiliser les choses. Et puis, on a le chevalier. Donc là, on voit qu'il y a du mouvement hein, qui va vous apporter une amélioration. Hein. Ça peut être des nouvelles aussi, des nouvelles assez rapides. Hein. D'accord ? Allez, c'est parti, 9 cartes pour vous les poissons. Alors, la lune, le bateau, la lettre, le cœur, le journal, le soleil, le jardin, la faux et on a les oiseaux.
On a le journal au centre de votre jeu. Hein. Alors peut-être que là, sur ce mois de février, on a des poissons qui vont apprendre quelque chose. Le livre ouvert, c'est on vous divulgue des informations. D'accord? Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre une vérité. Des choses qu'on vous avait cachées jusqu'à maintenant. D'accord? Ce qui va vous être révélé, on vous parle d'un changement. Il va être question justement d'aller vers un changement par rapport à votre situation actuelle. On a la lettre, donc la lettre, ce sont des nouvelles, hein, par rapport justement à ce qui va vous être délivré. Hein. Pour moi, c'est lors d'un rendez-vous, d'un entretien. On peut être aussi sur un rassemblement familial. Hein. On a le cœur juste au-dessus. Hein. Est-ce que pour certaines d'entre vous aussi, il était peut-être question d'effectuer comment je dirais, un voyage, ok, hein, pour un rassemblement qui vous tient à cœur, un rassemblement, pardon, je vais y arriver, un rassemblement familial, on peut être là-dessus. Hein. En tout cas, que ce soit par rapport à un rassemblement familial, un rendez-vous, un entretien, là, vous apprenez quelque chose, il y a vraiment, vous allez prendre connaissance d'une information, ça peut être aussi par rapport à un document, des papiers, hein. Ok, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On a les oiseaux. Les oiseaux, on est sur de la communication. Hein. Communication, échange, pour parler. Pour moi, c'est lié à ces nouvelles-là. Hein. D'accord? Bon, en plus, on a le soleil. Donc, le soleil, on nous parle bien d'un succès. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. On retrouve du positif. Le soleil, c'est toujours quelque chose d'extrêmement positif. C'est un succès, c'est un triomphe. Avec la carte de la lune, vous pouvez être dans des peurs et des angoisses, d'accord? On nous parle aussi d'émotions, de grandes émotions. Pourquoi? Eh bien, parce que là, il va être question de vous libérer, d'accord? Et puis, on a la récolte aussi avec la carte de la faux, hein. On récolte, d'accord? Il est question, voilà, de récolter. Hein. Et encore une fois, hein, pour moi, cette récolte, elle arrive par rapport à des discussions, des communications, soit lors d'une fête, d'un rassemblement familial, mais ça peut être aussi par rapport à un rendez-vous ou un entretien. Ok? Bon, bah écoutez les amis, pour l'instant, c'est positif, hein, en tout cas au niveau matériel et financier. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, décidez d'être heureux dès maintenant. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour pouvoir attirer plus de positivité, pardon, plus de belles choses par la suite. Hein. Mais clairement, on parle de nouvelles positives, par rapport à des communications, des échanges, et puis peut-être aussi que ces nouvelles positives qui arrivent pour vous va vous permettre aussi plus de distraction, d'accord? Allez, je vais juste rajouter une carte sur les oiseaux, sur la faux et les oiseaux. Vous voyez, on a l'arbre. Donc, on parle bien de se libérer par rapport à des discussions, de la communication. Mais ça peut être par rapport à un membre de la famille parce que j'ai l'enfant derrière. Hein. D'accord? Donc, on vous dit, là, il y a bien une amélioration. Vous êtes en train de vous libérer, hein, de tout ce qui a été négatif. On parle de long terme, hein, quand même. Hein, une libération pour du long terme. On vous dit, alors, soit par rapport à un enfant ou des enfants
ou par rapport au renouveau, puisque la carte de l'enfant peut représenter effectivement un renouveau, hein, une amélioration qui va vous permettre un renouveau. Hein, et on vous dit bien, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile par rapport aux finances, les amis. Hein. Oui, parce que vous pourriez bien effectivement retrouver une stabilité financière après avoir été justement dans une stagnation. Hein. On me dit que concernant l'abondance financière, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, il va y avoir vraiment un renouveau pour vous. Hein. Bon, mais ça peut être aussi lié avec les enfants. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Hein. Professionnel, les activités, amis poissons. Concernant une situation, une problématique à laquelle vous faites face. Hein. Allez, c'est parti. Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, les amis. C'est très important hein, pour l'algorithme de la chaîne. Et puis, une gratitude infinie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, les poissons, c'est parti. Tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités sur ce mois de février 2025. On a la joie, bon, la joie, bonheur, hein, célébration. Hein. Par rapport au foyer, alors, la carte de la maison, ça peut être par rapport au foyer, hein, on retrouve de la joie dans le foyer, hein. Ça peut être aussi par rapport à une petite entreprise. Alors, une petite entreprise dans le privé. Hein, là, on ne parle pas d'une entreprise publique, d'accord? Mais ça peut être aussi votre propre entreprise. Peut-être que certaines d'entre vous, vous allez créer votre petite entreprise et vous allez célébrer ça. En tout cas, on parle de joie et de bonheur. Allez. C'est parti pour nos poissons. Signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Sur ce mois de février 2025. Alors, on parle de joie, de célébration pour une consultante ou par rapport à une femme en face de vous. Ouais, on voit qu'il y a eu des compromis, des négociations. Hein. Vous avez peut-être dû faire des compromis, des négociations, peut-être avec une femme ou par rapport à une femme. On a l'homme, la fécondité, l'instabilité, la naissance, le temps, la distance, les voyages, l'amitié et on a le verdict. Alors là, on peut me parler d'une attente. Hein. Une attente par rapport à un homme. Bon, on voit que quand même, il y a de l'instabilité. Hein, mais là, vous allez avoir un verdict concernant un déplacement. OK ? Alors, on peut me parler par rapport à la naissance d'un enfant, d'accord? Puisque la naissance, c'est avant tout la naissance d'un enfant. Là, on est sur le domaine professionnel. Ben, peut-être que c'est lié, hein, votre domaine professionnel à vos enfants. Hein. Vous rencontrez peut-être justement une problématique professionnelle liée à la naissance d'un enfant. Si ça ne vous parle pas de naissance d'un enfant, en tout cas, la naissance, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être l'éclosion, hein, l'éclosion d'un nouveau projet, d'accord? Pourquoi je vous parlais d'enfants? Parce qu'on a la fécondité, donc peut-être qu'effectivement, hein, on peut me parler d'un homme qui était dans l'instabilité par rapport peut-être à une dame qui attend un bébé. Si ça ne vous parle pas encore une fois de bébé, en tout cas, avec la fécondité, on voit que là, il était question de projet en gestation. De projet peut-être qui n'arrivait pas à aboutir, puisque la fécondité, c'est aussi une carte de temps.
On nous parle de patience, hein, on nous parle de latence aussi peut-être. Donc, c'est peut-être aussi ce qui vous a plongé dans l'instabilité. Ok. Et puis, on a la distance. Alors, peut-être qu'il était effectivement question d'une instabilité à cause d'une distance concernant, encore une fois, la naissance d'un enfant ou l'éclosion de quelque chose de nouveau. Bon, on me dit que concernant des déplacements, des voyages, on a l'amitié. Donc là, on me dit que vous pouvez compter sur un appui, sur un soutien aussi d'une personne sincère, loyale, une personne en qui vous pouvez faire confiance. Et puis, j'ai le verdict. Donc là, il y a un résultat. Vous voyez, on me dit bien, là, j'ai un homme qui est dans l'attente d'un verdict. Donc, d'un résultat. Parce que pour moi, il y a une instabilité à cause de voyages et de déplacements. Effectivement, ça peut me parler d'une attente à cause d'une distance. Peut-être que vous étiez à distance de votre foyer et ça concerne la naissance d'un enfant. Et bien là, vous voyez, on vous dit, vous allez dans la célébration. Là, on parle de joie, de bonheur au foyer. Donc pour moi, le verdict, il va être favorable, il va être positif. Alors, je vais quand même recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié et le verdict ? Allez, une carte avec l'amitié et le verdict. Magnifique. Eh bien oui, on a le changement, les amis. Hein. On a le changement concernant... vous voyez, j'ai la correspondance qui va vous permettre... de retrouver un équilibre, hein, j'entends, par rapport à votre descendance. Pour moi, là, on est bien sur la naissance d'un enfant. Hein. Et pour moi, on était bien sur une distance d'avec votre foyer à cause des déplacements. Hein. Mais là, il y a le changement. On vous dit le verdict, le résultat qui arrive pour vous. Hein, eh bien, j'ai vraiment la roue qui est en train de tourner pour vous. Hein. On parle d'un changement positif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques? D'ailleurs, j'ai oublié de vous tirer la petite carte des réponses angéliques hein, pour la guidance matérielle financière. Bon, eh ben, écoutez, tant pis les amis, hein, je ne peux pas revenir dessus. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis poissons? Oui, pour moi, vous concernant une distance, il y avait une instabilité, mais là, il y a un verdict qui va vous être favorable, qui va vous permettre d'aller vers le changement. Eh bien, vous voyez, on a l'amélioration de l'état de santé. Alors, l'amélioration de l'état de santé, là, on n'est pas sur une guidance au niveau de la santé, mais là, on vous parle tout simplement de l'amélioration de cette situation. Et puis, on a l'abondance en dos de deck. Donc, c'est magnifique parce que vous allez vraiment vers une abondance. Hein. Bon, bah, écoutez, hâte d'avoir vos petits retours, amis poissons. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de février 2025 concernant les relations sentimentales, amicales, familiales? Allez les poissons. Sentimental, relationnel sur ce mois de février 2025 concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer actuellement. Hein. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. La réconciliation. Et j'ai le non. Alors, est-ce que vous allez dire non? Est-ce que c'est vous qui allez dire non à une réconciliation hein? Parce que j'ai la séparation derrière. Hein
Moi, j'ai l'impression, concernant une réconciliation, il y a un non. Alors, je ne sais pas si c'est un non de votre part ou si c'est de la part de l'autre personne. En tout cas, avec le non, on vous parle d'une réconciliation négative. Hein. Allez, c'est parti. Pour vous, les poissons. Ok. On a la réconciliation. Eh ouais, vous avez le cœur blessé, vous. Hein. Vous avez eu affaire à une personne. Bon, ça peut être un homme, hein, mais bon, ça peut être aussi une femme. Mais on voit que cette personne n'a pas été sérieuse et elle vous a blessé. Elle vous a blessé et aujourd'hui, il est question d'une réconciliation, mais peut-être que vous allez dire non. On a la relation toxique, l'union, le froid, la lune, le Bouddha, on a le oui, le karma, deviens maître de ta vie et on a tourné la page. Ouais, bon, ok les amis. Donc là, on voit que sur ce mois de février, hein, j'ai des poissons qui vont écouter un peu leur sagesse intérieure, leur bon raisonnement. En tout cas, c'est ce qu'on, comment je dirais, ce qu'on vous conseille de faire. Hein. On vous conseille là d'écouter votre sagesse intérieure et d'avoir le bon raisonnement concernant une relation qui est toxique. D'accord ? Alors, soit par rapport à une personne toxique, soit par rapport à une relation toxique. Ouais, on parle de relation toxique hein, par rapport à un couple ou une union. Hein. Il y a quelque chose là, on me dit que c'est gelé. C'est gelé, on parle aussi d'une relation karmique, hein, d'un lien karmique. Ok hein. En tout cas, par rapport à une relation toxique, il va être question de vous écouter hein, sur ce mois à venir, hein, sur ce mois de février. Hein, il va être question à mi-poisson d'écouter votre intuition et vos ressentis. Et Dieu sait que vous avez de l'intuition et des ressentis, les poissons. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe d'eau. Donc, vous êtes un signe très intuitif. Donc, écoutez-vous, hein, vraiment, c'est important. Écoutez votre sagesse intérieure, votre bon raisonnement. Hein, mais pour moi, on vous dit avec certitude que vous allez tourner la page. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre le contrôle vous, sur votre vie. Hein. Vous allez reprendre le contrôle parce que vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre sagesse intérieure, vous allez avoir le bon raisonnement. Hein. Il va être question de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et pour moi, vous tournez la page sur une éventuelle réconciliation. C'est pour ça qu'on avait la carte non tout à l'heure qui était associée. Hein. D'accord ? Donc là, clairement, vous tournez la page hein, sur ce lien karmique, sur cette relation karmique, parce que de toute façon, c'était toxique pour vous. Hein. Allez, on va demander un petit message des réponses angéliques. On avait quoi derrière la réponse? Ouais. Ouais, pour moi, il y a eu une rivalité féminine, là. Hop là, bah, dites donc, elle est sortie direct. Alors, on vous dit dans un avenir rapproché, hein, et en dos de deck, on a l'amélioration de l'état de santé, donc de l'état de cette situation. Donc, on vous dit, là, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous tournez la page sur une éventuelle réconciliation, hein, et on vous dit qu'il va y avoir une amélioration pour vous hein, par rapport à votre situation sentimentale. Il va y avoir une amélioration dans un avenir rapproché. D'accord? Alors peut-être qu'il y aura une nouvelle personne qui arrivera, mais peu importe qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive ou pas, de toute façon, hein, dans un avenir rapproché, il y aura une belle amélioration pour vous. D'accord?
Bien, dites-moi en commentaire les poissons, si cela résonne pour vous. Allez, on va terminer cette guidance avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous murmurer pour ce mois de février 2025 ? Alors, on vous dit, amis poissons, le bonheur commence avec un sourire. Et forcez-vous de sourire, les amis. Hein. Le bonheur est là. Le bonheur est là. Souriez à toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Eh bien, on vous dit, trouvez une plume. Alors ça, c'est marrant parce que pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, j'ai une petite plume qui vient de sortir de la boîte. Eh bien oui, je garde toutes les petites plumes blanches que je trouve sur mon chemin. Et on vous dit, trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Donc, c'est magnifique. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite de passer un très beau mois de février 2025. Prenez bien soin de vous les poissons. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.